السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة فطوركم et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo et une nouvelle technique également présentée par Mademoiselle Yaroubi Mimouna, et il est utile de savoir que ce cours est destiné aux étudiants de 3e année licence biochimie, département SNV, Université d'Adrar. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle technique chromatographique. Il s'agit de la chromatographie en phase gazeuse. J'ai divisé ce cours en deux parties parce que vous apprenez à connaître la technique pour la première fois. Dans un premier temps, on va discuter davantage du principe de fonctionnement et de la description des instruments. Je vais suivre un plan. D'abord, je commence par un petit rappel. Ensuite, des généralités sur la technique, le principe de la même technique, description de l'appareillage, notamment un aperçu général sur les principaux éléments de CPG. Et nous finirons par la citation de quelques applications de la CPG. Chers étudiants, rappelez-vous toujours que la chromatographie est une méthode physique d'analyse basée sur la séparation des constituants d'un mélange. Les différents constituants de ce mélange, appelés solutés, sont séparés et entraînés par un fluide, que ce soit un liquide ou bien un gaz, que l'on appelle la phase mobile. Il interagit son nom avec une phase fixe que l'on appelle la phase stationnaire, qui exerce sur eux un effet retardateur. Parmi toutes les techniques chromatographiques, on doit choisir avec soin la méthode appropriée. Les différentes techniques sont complémentaires plutôt que concurrentes. يعني أن كل تقنيات de la chromatographie يكملوا بعضهم أكثر من أنهم يكونوا منافسين لبعض. Par exemple, pour séparer un mélange et identifier la composition, je peux commencer par une CCM, وبعدها نمشي la CLC, et pour plus d'informations sur le même produit, je passe à une analyse chromatographique en phase gazeuse ou bien une HPLC, ou bien les deux. Le choix de l'une ou l'autre dépend d'abord de la nature de soluté. قادر يكون gaz, un liquide, volatile, polaire, organique, etc. Ou bien l'objectif de l'analyse, identification, séparation, contrôle, suivi d'une réaction, ou bien d'autres. Généralité. La chromatographie en phase gazeuse, la CPG, ou bien gaz chromatographie, GC en anglais, est une technique de séparation applicable aux composés gazeux bien susceptibles d'être volatilisés, c'est-à-dire les composés organiques qui ont la particularité d'avoir un point d'ébullition très bas et ils s'évaporent ou bien se subliment facilement depuis leur forme solide ou bien liquide, bien sûr sans décomposition ni déformation. Les CPG sont des chromatographies analytiques qui se caractérisent par أهم حاجة هي la phase mobile, c'est un gaz. Pour la phase stationnaire, nous avons deux possibilités. Un solide adsorbant, on parle alors de la CPG d'adsorption, ou bien CPG gaz solide. L'adsorbant le plus utilisé, c'est la silice. Un liquide imprégnant totalement la surface d'un support devenu inerte, on parle alors de la CPG gaz liquide. Le liquide dans ce cas doit être non volatile. Et je tiens à signaler que ce type de support est en train de disparaître. Le principe de la technique. Vous voyez sur votre écran les étapes d'une analyse chromatographique en phase gazeuse. Le mélange à analyser est placé dans un injecteur. Il va ensuite être vaporisé puis transporté à travers une colonne qui constitue la phase stationnaire. Le transport se fait à l'aide d'un gaz inerte appelé le gaz vecteur.
c'est la phase mobile, pour qu'il y soit séparé. Les différentes molécules des mélanges, ou bien les analytes, vont se séparer et sortir de la colonne les unes après les autres. Plus un élément a d'affinité avec la phase stationnaire, plus il prendra de temps pour sortir de la colonne. Les éléments peuvent être identifiés à l'aide d'un détecteur. Passons à la description générale de l'appareillage. Cette technique utilise un appareil spécifique de CPG. Les appareils de chromatographie gazeuse sont appelés chromatographes. Un chromatographe est constitué en première approximation de 3 organes essentiels. Un injecteur, une colonne et un détecteur. Voici un schéma qui regroupe les 3 organes, un injecteur, la colonne et le détecteur. Il existe de nombreux modèles, mais le principe est toujours le même. Je vais partager avec vous quelques modèles, soit classiques ou bien modernes. On a un modèle très classique et un modèle moderne. En fait, il existe des modèles différents sur une même marque. Par exemple, on a la même marque Biobase, laquelle le modèle est différent. Un autre modèle. Le chromatographe comporte aussi plusieurs éléments comme indiqué sur le schéma. Un gaz vecteur, un four, et un système d'enregistrement des données. Et voici ce qu'il faut présenter dans un schéma d'une chromatographie en phase gazeuse d'une manière plus simple. Et maintenant, je vais décrire chaque élément en détail. L'injecteur, la colonne et le four, le gaz vecteur et le détecteur. Commençons par le gaz vecteur. L'élution est assurée par un flux de gaz inerte appelé gaz vecteur, ou bien le gaz porteur, c'est la phase mobile. C'est le gaz qui permet de faire évoluer l'analyte à travers la colonne de chromatographie. C'est-à-dire, le gaz vecteur هو اللي راح يحرك le mélange داخل la colonne. Dans cette optique, il doit posséder un certain nombre de propriétés. لازم يكونوا متوفرين فيه بعض الشروط. Le gaz vecteur idéal est un gaz inerte. Il ne doit pas réagir avec l'analyte ni avec la phase stationnaire. C'est un gaz de qualité pure. On le filtre avant la chromatographie. C'est un gaz le moins miscible possible avec la phase stationnaire. C'est un gaz de bon marché et finalement, il doit être compatible avec le détecteur. Le choix du gaz vecteur est conditionné par l'efficacité de la séparation et la sensibilité du détecteur. Les gaz les plus utilisés sont l'hydrogène, l'azote, l'hélium et l'argon. Ils sont prélevés dans une bouteille sous pression. Voici un exemple. C'est un cylindre sous pression ou bien une bouteille de gaz. Vous pouvez même la présenter de cette manière dans un schéma. Voyons ensemble quelques exemples pour bien saisir les informations. On a des bouteilles de gaz avec un chromatographe. On a plusieurs bouteilles de gaz et plusieurs chromatographes. Normalement, c'est un laboratoire analytique. On a un
chromatographe et des bouteilles de gaz. L'injecteur est la porte d'entrée de l'échantillon. هو البوابة اللي يدخل منها l'échantillon. Les injecteurs permettent de vaporiser l'échantillon, puis de l'envoyer en tête de la colonne, afin de se mélanger avec le gaz vecteur. L'injection peut se faire d'une manière manuelle ou bien automatique en utilisant un échantillonneur automatique. En anglais, c'est l'autosampler, ou bien même en français, les passeurs d'échantillons. C'est un dispositif qui aide à l'injection automatique. Un chromatographe avec un passeur d'échantillons. Le passeur d'échantillons, c'est un dispositif couplé à l'instrument de GC. Il permet le gain du temps, la productivité et la précision. Il est donc largement utilisé dans les laboratoires de recherche et les laboratoires analytiques. Un autre exemple. Sur la figure, nous avons deux chromatographes. واحد sans injection automatique et واحد avec l'injection automatique. C'est le même modèle. L'injection manuelle est toujours possible. L'autosampler, c'est optionnel. Les passeurs d'échantillons peuvent être de la même marque que le chromatographe ou bien d'une autre marque. L'essentiel est qu'on est compatible. Il est à noter que les passeurs d'échantillons fonctionnent de manière très similaire. Et même si l'autosampler est disponible, il peut être supprimé tout simplement. L'injection s'effectue à l'aide d'une microseringue qui contient le composé liquide. Et voici un exemple sur l'injection manuelle. L'ensemble four et colonne. La colonne est placée dans une enceinte chauffée appelée four pour maintenir une température suffisante afin de garder les solutés en phase gazeuse pendant l'analyse. Et on présente l'ensemble de cette manière dans un schéma. Colonne et four. Si vous avez remarqué, j'essaie d'afficher le schéma à chaque fois pour vous en souvenir plus facilement. Le four est une enceinte thermostatée dans laquelle se trouve la colonne. La programmation de la température du four est un facteur essentiel à l'obtention d'une bonne séparation avec une durée d'analyse acceptable. Le four permet d'éviter la condensation des composés en maintenant la colonne à une température qui assure la volatilité. Concernant la colonne, c'est l'organe principal. Elle se présente sous forme de tube fin enroulé qui peut faire de plus de 50 mètres, sur lequel les différentes molécules de l'échantillon injecté vont se séparer suivant leur affinité avec la phase stationnaire. Ce tube est généralement métallique. La colonne qui contient la phase stationnaire devra être choisie en fonction de sa polarité et des analytes à séparer. La programmation de la température du four est ajustable de 20 degrés à 450 degrés Celsius et qui est également équipé d'un système de refroidissement rapide. Ce système peut présenter sous forme d'un ventilateur. Une vue de l'intérieur du four avec la colonne chromatographique. Voici d'autres exemples. Un four et la colonne. Certes, il existe différents types de colonnes et même des différents types de phases stationnaires, des injecteurs, des détecteurs, dont je vous parlerai dans un prochain cours, Inch'Allah.
En sortie de la colonne, les analystes rencontrent le détecteur. Le détecteur est un appareil de mesure physico-chimique qui est placé à l'extrémité de la colonne. Il doit déceler la présence des substances dans le gaz vecteur au fur et à mesure de leur élution. La vidéo suivante montre le déroulement d'une analyse chromatographique. Et ça, c'est la colonne. Ces substances modifient une propriété physique ou parfois chimique de ce gaz, et ces variations sont transformées par le détecteur en signaux électriques, qui sont amplifiés et transcrits sous forme graphique par l'enregistreur. La réponse du détecteur est enregistrée dans un fichier stocké sur le disque dur sur un PC. Et elle est même affichée simultanément en temps réel sur l'écran de l'ordinateur. Cet enregistrement constitue le chromatogramme. Et pour la lecture d'un chromatogramme CPG, راح نشوفوها في les prochains cours. Le choix du détecteur chromatographique pour une application dépend de facteurs tels que le coût, la facilité d'utilisation, l'approvisionnement en consommables, la sensibilité et la sélectivité. Il existe plusieurs modèles de détecteurs. Et pour vous donner des exemples, je peux dire qu'il y a des pièces qui peuvent être ajoutées à l'appareil de cette manière. Par exemple, le détecteur FID ou bien le détecteur TCD. Ce sont des petites pièces, les راح نربطوهم le chromatographe. Mais il y a aussi des instruments qui peuvent être installés avec le chromatographe et on appelle ça généralement un couplage entre deux techniques. Prenons un exemple, le couplage GCMS. C'est le couplage de chromatographie en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse. C'est une technique de chromatographie puissante et largement utilisée dans de nombreux domaines. Un autre exemple, le couplage GCO. La chromatographie en phase gazeuse couplée à l'olfactométrie. L'instrument est basé sur l'olfaction ou bien l'odorat qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles odorantes. Cette technique utilise le nez humain en tant que détecteur sensoriel. Et maintenant, je vous propose quelques images du système complet. Un gaz vecteur, un chromatographe, détecteur et un PC. On a kiff-kiff, même si vous remarquez que le chromatographe est très ancien. On a le chromatographe couplé à MS. On a la même chose. Et voilà. Maintenant, je vais vous proposer quelques applications de la CPG. L'AGC est utilisée dans des domaines très variés. Les applications sont multiples et la liste suivante loin d'être exhaustive. Les analyses des produits pétroliers et des carburants, contrôle dans l'industrie pharmaceutique des médicaments, des analyses en médecine légale et même les analyses des pesticides et insecticides, recherche et synthèse organique, analyse de l'alcool dans le sang, toxicologie et recherche de drogue, et les analyses de produits alimentaires. L'analyse la plus importante qui peut être ajoutée à la liste,
c'est la détermination de la composition chimique des huiles essentielles et dans le domaine de parfumerie. Je vous propose maintenant quelques informations pratiques. Les caractéristiques d'un appareil de CPG varient d'un modèle à l'autre, mais on peut tout de même décrire les principaux réglages. D'abord, l'introduction du produit se fait à l'aide d'une microseringue. Le volume à injecter est généralement voisin de 1 microlitre. L'injecteur de CPG doit être réglé à environ 20 degrés Celsius, au-dessus de la température d'ébullition du solide le moins volatile du mélange à analyser. La température du four doit être un peu supérieure à celle de la température d'ébullition du composé le moins volatile du mélange. On peut aussi travailler selon un gradient de température, c'est-à-dire nous avons deux choix. Soit on travaille avec une programmation isotherme, يعني نثبتوا درجة الحرارة من أولها حتى لآخرها. Soit on programme l'appareil de façon à ce qu'il commence à une température et termine à une autre. Afin de nettoyer la colonne, on peut la laisser quelques minutes à la température maximale d'utilisation. C'est-à-dire les تنظيف les colonnes, on doit tout simplement élever les températures au maximum. Et ceci permet de débarrasser la colonne des analytes les moins volatiles qui ne sont pas sortis de la colonne. Et voilà, le cours touche à sa fin. نتمنى أنه كان واضح. Et bien sûr, si vous avez des questions ou bien vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante.